Vendredi 18 juillet 2025, une journée marathon pour le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, gouverneur de la province du Sud Kivu. D'abord, le chef de l'exécutif provincial a participé à l'atelier de restitution et de validation des réalisations de l'Agence de transformation agricole ATA, un programme national de la République démocratique du Congo, à en croire les résultats présentés par les directeurs techniques de cette structure. Il y a de quoi se frotter les mains. Selon lui, si on maintient le même rythme, l'importation de maïs et l'insécurité alimentaire devraient être réduites d'ici 5 ans. Dans son intervention, le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki a remercié le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur de plusieurs programmes dans le secteur agricole afin de faire de l'agriculture le levier de développement du pays pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Je veux dire ici aussi que c'est aussi une forme de résistance à la guerre. Comme vous le savez, la résistance se présente en deux formats. Le format actif, c'est-à-dire les militaires, les renseignements, la police, tous ceux qui sont engagés au front, physiquement, et la résistance passive. Et cette résistance passive, c'est l'économie, c'est l'agriculture, l'élevage, la pêche, le commerce, ainsi de suite. Que la population, ces activités, la population doit continuer à les pratiquer et à les vivre. Et ça, c'est montrer aussi à l'ennemi qu'on ne va pas se laisser intimider, qu'on ne va pas se laisser faire. Ce même vendredi, le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi a participé au café de presse organisé par l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, section d'Uvira, où les journalistes ont été outillés sur les projets de facilitation du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs, PFCIGEL, un projet du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale et dont la province du Sud Kivu est bénéficiaire. Aux journalistes, le gouverneur des provinces, en sa qualité de président du comité technique provincial de ces projets, a donné des explications claires sur ces projets pour lesquels il a encore remercié le président de la République qui a choisi la province du Sud Kivu parmi les bénéficiaires de ces infrastructures. Le professeur Jean-Jacques Pouroussi a exhorté aux journalistes d'être patriotes et éviter les rumeurs ainsi que la propagation des fausses informations créées par l'ennemi pour déstabiliser les pays. J'en profite ici effectivement pour rappeler encore une fois que vous avez un rôle déterminant. Et moi personnellement, je comprends très bien l'importance qui est la vôtre dans la reconstruction et le développement dans la fin de la guerre. Vous pouvez être des éléments moteurs pour stopper la guerre, mais vous pouvez être aussi des éléments pour l'aggraver. Après ces activités, le gouverneur des provinces a effectué une visite éclair au bureau de la mairie d'Uvira, au bureau de la police nationale congolaise ville d'Uvira, au centre médical Louis Séguin Karawa où sont soignés les policiers et les membres de leur famille, à la division des finances, au bureau des services de la protection civile, avant de s'imprégner de la situation des policiers déplacés qui vivent aux alentours de la mairie d'Uvira. Dans la partie infrastructure, le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi, un homme de terrain, a inspecté la route nationale numéro 5, tronçon Kavimvira-Kalundu, en pleine réhabilitation. À Moulongwe, par exemple, l'inspection de celui que ses administrés surnomment Magoufouli a été ponctuée par la visite de certains shops et boutiques. Bien qu'il voulait aussi se procurer quelques produits, le professeur Jean-Jacques Pouroussi a été surpris par des foules qui manifestaient leur joie d'être avec leur gouverneur.